C'est LCI est à vous, les articles les plus cliqués sur LCI.fr, les histoires les plus étonnantes, le meilleur du net. Regardez votre actualité, votre top 5 du jour. Vous placez en tête la gigantesque fraude à la Société Générale. On vient évidemment d'en parler dans le journal. 2. Ce braquage hier soir sur les Champs-Élysées. Le magasin Zara était en train de fermer vers minuit quand 2 braqueurs ont menacé 2 employés pour repartir avec la caisse. 3. L'arrivée en France d'une version grand public du taser, ce pistolet électronique. 4. La grève dans l'éducation nationale, c'était aussi dans le JT. Enfin, le yo-yo des bourses européennes aujourd'hui. Et on commence avec ce document exclusif, LCI est à vous. On a retrouvé la grand-mère de Barack Obama, peut-être le futur président des États-Unis. Elle s'appelle Sarah Obama, elle habite un petit village de la campagne kenyane. Évidemment, elle se passionne pour la campagne de son petit-fils. Reportage au Kenya de Frédéric Sperling et sur un commentaire de Benoît Galeret. Au bout de ces pistes défoncées, en pleine campagne kenyane, se trouvent les racines de Barack Obama. C'est ici que son père est né et a grandi, ici que sa grand-mère de 87 ans, Mama Obama, vit encore dans cette maison toute simple. J'ai une bonne vie grâce à Dieu, j'ai une bonne santé, je fais des travaux agricoles et je suis heureuse avec cette existence, cette vie que Dieu m'a donnée. Barack Obama n'avait que 2 ans quand ses parents se sont séparés, mais il est resté en contact avec son père kényan et sa grand-mère a toujours exigé que ses bulletins de notes lui soient envoyés. Quand Barack est devenu sénateur, elle est allée le féliciter aux États-Unis. En 1982, le père meurt dans un accident de voiture. Il est enterré ici, dans le jardin. 1987, Barack a alors 26 ans. Il vient se recueillir sur sa tombe. C'est sa première visite au Kenya et à sa grand-mère. Il était très heureux de retrouver ses racines. Je me souviens qu'une fois, de retour du marché, il portait des légumes. Les gens ne le connaissaient pas. Ils m'ont demandé « Sarah, tu as un nouveau petit-fils ?» Et puis Barack est revenu il y a 1 an et demi. Autre ambiance. Cette fois-ci, l'endroit était bondé. Il est venu, il m'a pris la main, il est rentré avec moi dans la maison, puis nous sommes allés sur la tombe de son père. Et là, il a dit au monde entier, je suis venu pour voir ma grand-mère. Son succès est source de fierté pour le village tout entier, bien sûr. L'école primaire porte même son nom et la bataille des candidatures tient tout le monde en haleine. Durant le caucus de l'Iowa, Sarah n'a pas fermé l'œil de la nuit jusqu'à ce que son petit-fils soit déclaré vainqueur. Je dois avouer qu'au fond de mon cœur, j'étais très heureuse. Mais c'est comme un match de football. Disons qu'il a marqué un premier but et qu'on attend les autres. Elle joue l'exigeante, Mama Obama, mais nul doute qu'elle ne va pas dormir beaucoup samedi prochain. La Caroline du Sud vote et ce sera quitte ou double pour Barack. Très beau sujet en tout cas. Autre candidat démocrate, le sémillant John Edwards. Avec son physique de premier de la classe, il était l'invité du Late Show sur CBS avec le terrible David Letterman, l'un des animateurs les plus connus d'Amérique, qui va tout faire pour casser ce look de gendre idéal. Regardez, vous allez comprendre. Could I just mess your hair up a little bit? You want to? Go ahead. Do you mind? I don't mind. Has it ever been messed up? No, no, no. Senator John Edwards, ladies and gentlemen. Good luck the rest of the way. Thank you for being here. Ouais, il fait quand même encore un peu premier de la classe, en tout cas un présentateur qui décoiffe un sénateur. Imaginez une seconde Foucault ou Drucker faire ça en direct, c'est pas vraiment dans notre culture à la télé française. C'est peut-être l'avenir, cette première mondiale, le bras robot chef d'orchestre. C'est un ancien violoniste qui l'a imaginé avec l'idée de réconcilier le jeune public avec la musique classique. Ce simple bras articulé, vous allez le voir, mesure tout de même 1 mètre et pèse 92 kilos. Il a été testé en Mayenne, à Laval, il y a quelques jours. Écoutez son concepteur au micro de Mathieu Nardone. Urban Orchestra, donc quel orchestre? Et l'idée, c'est de mélanger les technologies, dont le robot par exemple, les images de synthèse, et la musique électro classique. En aucun cas, effectivement, un bras robot remplacera un chef d'orchestre. Et les gens qui prennent au premier degré, vraiment, le concept robot chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'ils ont peur, en fait,
que le robot remplace l'humain. Je serais vraiment le dernier à dénigrer le travail d'un chef d'orchestre, puisque j'ai travaillé avec des grands chefs d'orchestre, je sais exactement que le travail il est en amont pendant la répétition, et donc un robot est absolument incapable de faire travailler des humains. Extraordinaire. On n'aime pas trop se moquer de nos confrères, mais là l'occasion est vraiment trop belle. Jeudi dernier, sur le réseau France Bleu, écoutez ce présentateur annoncer la mort de Carlos. Le document audio, en tout cas, fait un tabac sur la toile aujourd'hui. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne bon courage. Aïe, 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 c'est terrible hein, quand on finit pas ses phrases. En tout cas, Carlos, il aurait peut-être aimé avec son humour légendaire. Toujours dans les médias, c'était la question de la semaine en partenariat avec l'hebdomadaire Télémagazine. Vous avez sans doute entendu parler de ces routiers suspectés de regarder des DVD ou la télé en roulant. Et vous, pensez-vous qu'il faille interdire complètement la télévision dans les voitures ou les poids lourds? Eh ben, regardez, votre réponse, elle est claire et nette, puisque c'est oui à 81% contre 19%. Vous avez été particulièrement nombreux aujourd'hui, 3733 votants, pas de télé à l'arrière ou à l'avant. Télévision toujours, comme souvent dans LCI est à vous, on vous fait découvrir en avant-première la nouvelle série américaine qui cartonne. Si vous aimez la science-fiction, vous allez être comblé puisque c'est la suite de Terminator. Souvenez-vous, Arnold Schwarzenegger, mi-homme, mi-robot. Et c'est Guillaume Delalande qui nous en parle. Guillaume. Oui, et quelle suite, Damien. La trilogie mythique de science-fiction des années 90 a marqué beaucoup de monde. L'occasion pour les producteurs d'Hollywood de relancer la machine. La série s'appelle tout simplement Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Ça vient tout juste de démarrer sur la chaîne Fox, c'est la chaîne de Prison Break et de 24. Et comme ses illustres prédécesseurs, l'action est omniprésente. Sarah Connor et son fils John se battent toujours contre les Terminators venus du futur pour éliminer John, le futur sauveur de l'humanité qui s'ignore. Petit extrait. Do we have a John Reese? Excellent. Class dismissed. Come with me if you want to live. Voilà, alors pour ceux qui ont suivi les films, l'action se situe à la suite de Terminator 2, sans prendre en compte le troisième et dernier film, pas des plus mémorables. C'est un petit peu comme si on inventait une nouvelle fin à travers la série télé. Écoutez les explications de notre spécialiste télé, Serge Sebat. À Hollywood, des séries peuvent devenir facilement des films et des films peuvent devenir des séries. Ça, c'est une prise de risque qui est minimale avec un succès maximal en général. La première diffusion de Sarah Connor sur la Fox a fait 18 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme. Ce succès s'explique par la grève des scénaristes, ce qui fait qu'il n'y avait pas de programme conséquent en face, et aussi parce que cette série-là remplace en fait une série comme 24, dont la dernière journée n'est pas prête du fait de cette grève. Cette série vise aussi à capter un public très important puisqu'elle est exportée dans le monde entier. On sait déjà que TF1 en a acquis les droits et qu'elle sera prochainement sur cette antenne. Au final, une série haletante avec les moyens du cinéma d'action. C'est un petit peu comme si on avait droit à un nouveau Terminator chaque semaine. On est vraiment très impatient de voir la série débarquer chez nous, Damien. Ah oui, là, il y en a de l'action, hein, Guillaume. Merci beaucoup. Pour terminer, faites connaissance avec Charis Penpengo. Elle a 14 ans, elle vient des Philippines. Et c'est l'une des candidates de la Starac locale en Corée du Sud. Elle est en train d'enflammer tout le web. Vous allez comprendre tout de suite, écoutez-la.
Non, bon, j'aime bien la réaction des Coréens avec les sous-titres pour expliquer les réactions du public. En tout cas, elle a vraiment 14 ans et vraiment, elle ne chante pas en playback. Quelle voix! Voilà, c'est terminé pour LCI est à vous. Tout de suite, nouveau point complet de l'actualité sur LCI.